Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ le Sauveur et le Libérateur. Alors, sans plus attendre, nous allons recommander ce programme entre les mains de Dieu. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire pour nous. Père, nous prions que tu veilles prendre le contrôle de ce programme, que tu exécutes ta volonté, que tu accomplis tes desseins dans la vie de tout un chacun. Nous prions que toute manœuvre du monde des ténèbres, toute opposition, toute attaque contre ce programme ou contre ton agenda ou ta volonté pour la vie de chacun d'entre nous soit détruite et anéantie au nom de Jésus. Père, nous couvrons avec le sang de Jésus tout ce que nous allons faire. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne en maître dans tous ces environnements, dans nos cœurs, dans nos vies en ce moment, et qu'il dispose nos cœurs à être réceptifs à tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Père, que après ce programme, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes et que Jésus-Christ, le Sauveur, le Libérateur, se manifeste et manifeste sa victoire dans tous les domaines de nos vies. Que les malades soient guéris, que les délivrés, les captifs, les affligés soient délivrés et que ceux qui sont abattus, découragés, soient édifiés, fortifiés et encouragés. Et que tous ceux qui sont maudits soient bénis. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et fois de plus encore, shalom. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler des toiles d'araignée de la sorcellerie. Oui, les toiles d'araignée de la sorcellerie. Les toiles d'araignée est un système utilisé par la sorcellerie pour accomplir ses objectifs ou son agenda dans la vie des êtres humains. Et lorsqu'on parle des toiles d'araignée, on n'est pas en train de dire que toutes les toiles d'araignée que vous voyez physiquement sont automatiquement des outils ou des instruments de la sorcellerie. Mais les toiles d'araignée auxquelles nous faisons allusion sont plus spirituelles que physiques. Elles sont plus invisibles à l'œil nu que visibles. Mais il arrive aussi de fois que la présence des toiles d'araignée physiques, dans un lieu ou sur une personne, soit des signes indicatifs que la sorcellerie est à l'œuvre dans la vie de cette personne ou contre les domaines de la vie de cette personne. Vous savez, notre Dieu utilise souvent des images puissantes pour nous révéler les choses cachées de l'ennemi. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons beaucoup de symboles que Dieu utilise pour illustrer ou pour présenter ou pour révéler les dispositifs des ténèbres ou de l'ennemi. Et l'une d'elles, c'est dans Ésaïe chapitre 59, versets 5 à 6, où il est question des œufs de basilic
et de toiles d'araignée. Et ces images symbolisent les œuvres d'iniquité, les pièges spirituels, les systèmes occultes, tissés, établis pour détruire, voler, retarder, enfermer la destinée des hommes. Et c'est dans cette optique que nous allons aller en profondeur pour comprendre c'est quoi ce système de la sorcellerie appelé les toiles d'araignée de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Quelle est sa nature? Quelles sont ses manifestations? Et comment remédier à cela? Comment en être délivré? Comment détruire cela? Comment prévenir afin de ne point être une victime de ce système de la sorcellerie? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 59 et nous allons lire du verset 5 au verset 6. Ésaïe 59, verset 5 au verset 6. Il est écrit: il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brise un, il sort une vipère. Verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence dans leurs mains. Donc nous voyons ici Dieu qui, dans ce passage, nous voyons Dieu qui est en train de comparer les toiles d'araignée aux œuvres d'iniquité, aux actes de violence, aux actes de destruction, aux actes de tuerie. La Bible dit: il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Donc dans ce passage bien-aimé, les toiles d'araignée représentent des œuvres occultes qui sont tissées dans le secret, invisibles mais destructrices. Ça représente des structures, des systèmes spirituels qui sont fragiles en apparence, mais capables de piéger la gloire, la destinée des êtres humains. Ce sont des systèmes de retard, de confusion, d'espionnage, de surveillance spirituelle, destinés à empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie des humains. Et spirituellement parlant, les toiles d'araignée démoniaques, parce qu'il y en a des naturelles, mais celles qui sont sataniques, celles qui sont maléfiques, ce sont des forces cachées et collantes qui ralentissent, entravent, absorbent la force spirituelle des hommes. Ce sont des attaques qui visent à emprisonner la gloire, la destinée, à voler les bénédictions, à détourner les hommes de leur percée ou à détourner les percées des hommes.
ce sont des manifestations qui sont souvent ressenties physiquement ou alors dans les rêves. Et ça a un impact très très important dans la vie des hommes. Et quels sont les objectifs? Quelle est l'œuvre que le monde des ténèbres accomplit au travers de ce système de toile d'araignée de la sorcellerie? Numéro 1, ils utilisent le système des toiles d'araignée pour voler, pour tuer, pour détruire. La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 10 que l'ennemi vient pour faire quoi? 1. Voler. Voler tes bénédictions. Numéro 2, il vient pour faire quoi? Tuer. Tuer ta destinée. Numéro 3, il vient pour faire quoi? Détruire ton progrès. Donc, les toiles d'araignée, c'est un piège. C'est une structure de capture spirituelle. Donc c'est une structure utilisée pour capturer les âmes ou pour capturer les choses dans la vie des humains. Donc c'est un instrument pour piéger l'homme. Numéro 2. Les toiles d'araignée sont utilisées pour retarder et bloquer les bénédictions. Les toiles d'araignée peuvent se manifester de différentes manières. Quand vous ressentez les toiles d'araignée sur votre visage, souvent vous le voyez physiquement, souvent vous ne le voyez pas physiquement, mais vous avez l'impression vous avez une sensation qu'il y a des toiles d'araignée sur votre visage. Ça veut dire que votre gloire est attaquée. Ça veut dire que l'ennemi est en train de voler ou a volé votre gloire. Parce que votre visage représente aussi votre gloire. Ça veut dire que l'ennemi a volé aussi votre identité. Parce que votre visage aussi représente votre identité. Ça veut dire que l'ennemi est en train d'attaquer ou de voler ou de détourner votre faveur. C'est pour ça que vous qui ressentez les toiles d'araignée sur votre visage, vous allez constater que souvent vous avez les masques de vieillissement. Vous expérimentez beaucoup le rejet. Et la gloire de Dieu ne se reflète pas sur vous. Les gens vous voient même comme des sorciers, comme des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que c'est les toiles d'araignée qui sont sur vous, sur votre visage, qu'ils voient. Quand tu ressens les toiles d'araignée sur les mains, ça veut dire que la pauvreté va habiter dans ta maison, dans ta vie. Vous tous qui ressentez souvent les toiles d'araignée dans les mains ou qui voyez souvent les toiles d'araignée sur vos mains, vous allez constater que vous avez des problèmes financiers. Vous allez constater qu'il y a des blocages financiers dans votre vie. Pourquoi? Parce que ces toiles d'araignée sur votre main, c'est pour bloquer vos finances. C'est pour détourner votre prospérité. C'est pour détourner votre richesse. Et quand vous ressentez les toiles d'araignée sur les pieds, ça veut dire que vous avez été neutralisé spirituellement. Ça veut dire qu'il y aura dans votre vie, vous serez dans l'impossibilité d'avancer, de progresser. Vous serez sur place. Vous serez stagnant. Vous ne pouvez plus progresser. Quand vous constatez que vous ne progressez plus, que ce soit dans votre carrière professionnelle, que ce soit dans votre mariage, il n'y a plus de progrès dans l'intimité ou la relation avec ton épouse ou ton époux.
Quand tu constates qu'il n'y a pas, parce que l'homme est supposé croître. Quand tu constates que la seule chose qui est en train de croître, c'est ton âge. Mais dans ta vie, toute autre chose ne progresse pas. Toute autre chose ne grandit pas. C'est un signe que les toiles d'araignée ont attaqué tes pieds. C'est parce que ton pied ou tes pieds sont l'instrument qui symbolise le déplacement. Parce que l'homme ne se déplace pas avec les mains, l'homme ne se déplace pas avec la tête, l'homme se déplace avec les pieds. Donc lorsque des incantations sont effectuées sur tes pieds au travers des araignées, au travers des toiles d'araignée, de la sorcellerie, c'est pour te neutraliser spirituellement, pour que rien ne puisse avancer dans ta vie, pour que rien ne puisse progresser dans ta vie. Numéro 3. L'araignée. L'araignée représente dans le monde des ténèbres un esprit, une entité spirituelle. L'araignée, c'est une entité spirituelle. Quand tu rêves, tu vois des araignées, c'est pas une araignée que tu es en train de voir, c'est pas un insecte que tu es en train de voir. Quand tu rêves, tu vois une araignée, tu es en train de voir une entité spirituelle. Tu es en train de voir un démon, tu es en train de voir un esprit coriace de la sorcellerie. Vous vous souvenez, Jésus-Christ a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Aucune des puissances des ténèbres ne pourront vous vaincre. Donc Jésus-Christ a parlé de quoi? Les scorpions, les serpents, tout ça c'est quoi? Il a pris des espèces vivantes pour symboliser certains esprits, dont l'araignée est un esprit. Ça symbolise l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que toute araignée que tu vois sont des démons. Ça ne veut pas dire que toute araignée que tu vois est un esprit. Mais je parle dans le cadre de la sorcellerie. Quand tu es attaqué par les toiles d'araignée de la sorcellerie, les araignées que tu vois ne sont pas juste des trucs, des espèces naturelles vivantes, mais ce sont des entités spirituelles. Donc l'araignée, c'est un esprit. Et c'est un esprit domestique qui opère depuis la famille, les proches ou l'environnement immédiat. Donc la plupart du temps, quand tu es attaqué par les araignées, ça vient de la sorcellerie domestique ou de la sorcellerie familiale ou de la sorcellerie des personnes qui te sont proches ou de la sorcellerie de l'environnement où tu vis. Tu peux habiter quelque part et tes voisins ou des personnes qui habitent dans le même quartier que toi utilisent les toiles d'araignée de la sorcellerie pour t'attaquer. Les membres de ta famille qui sont aussi dans la sorcellerie peuvent aussi utiliser les toiles d'araignée pour t'attaquer. Parce que vous savez, les toiles d'araignée, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans la maison ou dans les endroits où on vit. Donc c'est ça que la plupart des personnes qui t'attaquent avec ce système, ce sont soit des membres de famille, soit des proches, soit des personnes qui sont dans ton environnement immédiat. Même tes collègues au travail sont dans ton environnement professionnel immédiat. Même les membres ou les brebis à l'église ou les membres de ton église sont dans ton environnement immédiat. Si parmi
eux, il y a des sorciers, ils peuvent aussi t'attaquer avec la sorcellerie des araignées, des toiles d'araignée. Ça peut aussi être des gens avec qui tu habites dans la maison. C'est pour ça qu'on parle de sorcellerie domestique. Quand on parle de sorcellerie domestique, il s'agit des agents des ténèbres avec qui tu habites. Des agents des ténèbres qui sont dans la même maison que toi et qui utilisent les toiles d'araignée de la sorcellerie pour attaquer ta vie. Les toiles d'araignée aussi sont des agents de surveillance et de contrôle. Vous savez, Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Mais Satan ou les démons ne sont pas omnipotents, omniprésents, omniscients. Ils ne peuvent pas être au même endroit, dans deux endroits au même moment. Donc, pour pouvoir opérer, ils ont besoin de l'information. Et pour avoir de l'information, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser des systèmes de la sorcellerie tels que les toiles d'araignée pour pouvoir contrôler, pour pouvoir surveiller les gens et requérir les informations. Donc, souvent, certaines toiles d'araignée que tu vois dans ta maison ne sont pas naturelles. Au fait, c'est l'ennemi qui est en train de te surveiller. C'est pour ça qu'ils savent lorsque tu tombes enceinte et c'est pour ça qu'ils font maintenant que tu aies des fausses couches. Ils savent lorsque tu t'apprêtes à avoir un entretien, c'est la raison pour laquelle maintenant ils font que ton entretien puisse échouer. Ils savent lorsque une bonne nouvelle arrive, ils s'arrangent maintenant pour se rassurer que cela ne se réalise pas. Ils savent quand des bonnes choses arrivent dans ta vie, ils se rassurent maintenant que cela n'arrive pas. Ils savent que tu as reçu quelque chose de bien, ils se rassurent maintenant pour planifier comment détruire ce que tu as reçu. Donc, comment est-ce qu'ils sont capables de faire tout cela? Ils collectent les informations au travers de quoi? Des toiles d'araignée de la sorcellerie. Et ces toiles d'araignée de la sorcellerie dans ta maison, elles sont là pour te surveiller. Pendant que tu vas penser que c'est quelque chose de physique, naturel, non, c'est l'ennemi qui est en train de te surveiller. Donc, il est important de savoir que l'attaque n'est pas naturelle, mais elle est démoniaque et intelligemment orchestrée. Quels sont les signes de manifestation de la sorcellerie des toiles d'araignée? Numéro 1, tu as des sensations physiques des toiles d'araignée sur le corps. Et comment est-ce que ça impacte ta vie? Quand tu as des sensations des toiles d'araignée sur ton corps, cela indique que tu es sûrement ou dans un piège, ou alors l'ennemi a tendu un piège pour pouvoir te paralyser, te confondre, te faire tomber, te faire chuter, ou pour introduire dans ta vie la maladie, les fléaux ou les pertes. Numéro 2, quand tu rêves des toiles d'araignée, c'est tout simplement en train de t'annoncer la pauvreté, les blocages, les attaques contre ta gloire, la stagnation ou le retard, la perte, ainsi de suite. Ce n'est jamais un bon signe spirituel lorsque tu rêves des toiles d'araignée. Parce que cela indique qu'il y a une attaque domestique, familiale ou de sorcellerie qui est dirigée contre ta vie.
Autre manifestation de toile d'araignée, comme j'ai dit, ils servent d'agents de surveillance et d'espionnage spirituel. Ils sont là pour t'observer, ils sont là pour suivre tes projets. Ils se rassurent que tu commences tes projets mais tu ne finis pas. Donc la plupart des gens qui commencent leurs projets ne finissent pas. Beaucoup sont victimes des toiles d'araignée de la sorcellerie. Ils empêchent tes percées. Quand tu n'arrives pas à percer dans la vie, tu sens qu'il y a des domaines que tu remplis toutes les conditions pour percer, mais tu n'arrives pas à percer, c'est parce qu'il y a les toiles d'araignée. Ils sont là pour bloquer ton breakthrough. Ils sont là pour t'empêcher d'aller à un niveau supérieur. Ils sont là pour t'empêcher de progresser. Ils sont là pour t'empêcher d'aller de l'avant. Et lorsqu'une personne est déjà attaquée par les toiles d'araignée de la sorcellerie, elle va se sentir bloquée malgré tous ses efforts. Elle va constamment perdre les choses. Elle va constamment régresser ou rétrograder. Certains chrétiens rétrogradent à cause de la sorcellerie des toiles d'araignée. Parce qu'au travers de la toile d'araignée, vous êtes contrôlé. Les toiles d'araignée vont faire que les gens vont vous ignorer. Vous pouvez marcher avec vos amis. Quelqu'un vient, il salue tout le monde, il ne vous salue pas. Ce n'est pas la personne le problème. La personne n'a aucun problème avec vous. Seulement que les toiles d'araignée qui sont sur vous font souvent même que la personne ne vous voit pas. Ou ça fait souvent comme si la personne voit quelque chose de répugnant. Ça fait souvent comme si la personne voit quelque chose de méchant, de mauvais. C'est pour ça que si tu constates que peut-être tu arrives quelque part, s'il y a des gens, les gens quittent. Sache que ce n'est pas toi qui les fais quitter, c'est les toiles d'araignée qui sont sur toi. Ça t'amène à être rejeté. Parce que ça vole ta gloire. Et quand on vole ta gloire, tu n'es plus considéré, tu n'es plus vu, tu n'es plus reconnu. Personne n'arrive à te reconnaître parce qu'on a volé ta gloire. Quand tu constates des fatigues spirituelles inexplicables, c'est les toiles d'araignée. Parce que la toile d'araignée, vous savez, l'araignée tisse la toile pour faire quoi? Pour faire plusieurs choses. Quand il tisse la toile, cette toile-là lui permet de se déplacer. C'est pour ça que vous allez voir quand l'araignée se déplace ou vole, c'est au travers de sa toile. Donc sa toile, c'est un instrument de déplacement. La toile de l'araignée, c'est aussi un instrument pour piéger les proies. Quand une proie touche la toile d'araignée, directement, elle est collée à cette toile d'araignée. Et dès que l'araignée voit que la toile a capturé un insecte ou une proie, l'araignée vient directement, elle fait quoi? Elle enveloppe cette proie-là avec la toile. Et quand on enveloppe cette proie avec la toile, la proie ne peut plus sortir. La proie est étouffée. Et la proie est neutralisée. Et maintenant, certains araignées ont un venin. Ils viennent maintenant,
ils injectent le venin sur la proie. Et quand ils injectent le venin sur la proie, directement, la proie meurt. Et certains araignées, ils ont la capacité d'extraire tout ce qui est à l'intérieur d'une proie. Donc, ils te sucent, ils te vident. Donc, ça, c'est comme ça que l'araignée opère physiquement. Spirituellement, quand tu es attaqué par la sorcellerie des araignées, c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Quand il vient voler dans ta vie au travers de la sorcellerie des toiles d'araignée, ils peuvent venir extraire tout ce qu'il y a en toi. Et avant de venir le faire, il sera sûr qu'il te neutralise spirituellement, qu'il te rende spirituellement immobile. Après, il t'enveloppe avec les toiles. Quand tu es enveloppé avec la toile d'araignée, tu deviens une personne qui est confuse. Tu ne sais plus ce qui est bien pour toi, tu ne sais pas tu ne sais plus ce que tu dois faire, tu deviens troublé, tu as même des troubles mentaux, tu as des problèmes émotionnels. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on t'a enveloppé avec les toiles d'araignée. Quand on t'a enveloppé avec les toiles d'araignée, tu ne raisonnes plus normalement. Tes décisions ne sont plus réfléchies, tu es constamment dans l'inquiétude, tu es constamment dans la peur, donc tu es très émotionnel, tu es très sentimental. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà neutralisé et puis on t'a enveloppé. Tu te sens étouffé, tu te sens dépressive. Tu es tellement stressé. Tu veux même te donner la mort. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà enveloppé. Maintenant, certaines personnes, vous êtes malades parce qu'on vous a injecté les venins de la maladie au travers des araignées de la sorcellerie. Parce que certaines araignées sont venimeuses. Elles peuvent injecter les venins pour détruire la proie. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui meurent à petit feu avec des maladies. Ils vont à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que on a injecté les toiles, on les a attaqués avec une toile d'araignée de la sorcellerie, et l'araignée, qui est le démon, a injecté un venin ou la maladie dans le corps de cette personne, et c'est pour ça que cette personne est maladive. Et cette personne va beau prier contre l'esprit d'infimité, alors que tout ce qu'elle a besoin de prier, c'est de détruire la sorcellerie des toiles d'araignée dans sa vie et se vidanger ou se purger, se purifier avec le sang de Jésus, et elle va retrouver sa santé. Mais vous voyez, le manque de la connaissance va faire que la personne sera tous les jours en train de chasser les esprits d'infimité, les esprits de maladie, alors que non, son problème n'est pas l'esprit d'infimité, son problème n'est pas l'esprit de maladie. C'est pour ça que quand tu es malade, si tu as beaucoup chassé l'esprit de maladie, tu es toujours malade, prie pour demander au Saint-Esprit de te révéler ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens sont malades à cause de la sorcellerie. Et ce n'est pas un esprit d'infimité ou un esprit de maladie, c'est peut-être un esprit araignée qui est venu les empoisonner avec une injection. Et maintenant, l'araignée a aussi la capacité, comme je vous ai dit, d'extraire tout le contenu de ses proies qu'il a déjà neutralisé. Donc il est vide. Comme de même que l'abeille va vider les fleurs du nectar. Ils peuvent aussi te vider comme ça. Donc au travers de la sorcellerie, on peut venir, on te vide de tes grâces. On te vide de tes vertus. On te vide de toutes les bonnes choses que Dieu a mis dans ta vie. Et c'est pour ça qu'une personne comme toi, même si tu vas chez un marabout, le marabout va dire que toi, tu es déjà vide, il n'y a plus rien à faire avec toi.
Il y a des personnes qui sont allées chez les féticheurs ou chez les marabouts pour demander qu'on les aide à réussir dans la vie, et le marabout les a demandé que qu'est-ce que tu as à donner en échange. Ces personnes vont dire que ok, je peux donner en échange certaines vertus que j'ai dans ma vie et tout. Et puis le marabout regarde la personne et dit que mais toi on t'a déjà vidé, tu n'as plus rien. Qui lui a vidé? Quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de personnes sont là, ils souffrent, ils sont nés de nouveau, ils souffrent parce qu'on les a déjà vidés spirituellement. Les a vidés de toute leur grâce. On les a vidés de tous leurs dons spirituels. On les a vidés de tous leurs talents, de tous les atouts que Dieu les a donnés. On les a vidés de toute leur gloire. On les a vidés de toute leur bénédiction. C'est pour ça que rien ne marche. Donc, c'est important de le savoir. Donc, comment briser ces toits d'araignée? La parole de Dieu nous dit que c'est la vérité qui libère. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, la prise de conscience est le début de la délivrance. Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le fait que tu reconnais que je souffre à cause de la sorcellerie des toits d'araignée, voilà où ta délivrance commence. Parce que tu ne vas plus prier comme un ignorant. Tu ne vas plus prier comme un aveugle. Donc, numéro 2, quand tu as reconnu que tu souffres de la sorcellerie des toits d'araignée, numéro 2, tu dois d'abord physiquement régler ce problème. Physiquement, ça veut dire que quoi? Commence d'abord par enlever tous les toits d'araignée dans ta maison. Commence par enlever tous les toits d'araignée partout. Souvent, même dans vos voitures, vous allez voir qu'il y a les toits d'araignée. Ce n'est pas naturel. C'est la sorcellerie. Même quand vous voyez beaucoup d'insectes chez vous, vous voyez beaucoup de mouches, beaucoup de cafards, c'est une sorte de sorcellerie. Un jour, nous allons traiter la sorcellerie au travers de l'envahissement des insectes. Nous traiterons ce sujet un jour. Donc, nettoie tout le toit d'araignée que tu vois chez toi. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement une affaire spirituelle. Non. C'est aussi physique. Tout toit d'araignée que tu vois chez toi, nettoie. À chaque fois que tu vois un toit d'araignée, nettoie. Ne laisse pas les toits d'araignée dans ta maison. Même une maison propre peut avoir des toits d'araignée. Parce qu'on pense souvent que c'est quand la maison est sale qu'il y a les toits d'araignée. Non, même une maison propre peut avoir les toits d'araignée. Donc ce n'est pas parce que ta maison est propre que tu ne vas pas chercher pour voir s'il n'y a pas de toits d'araignée. Cherche. Et les toits d'araignée, tu vas toujours voir que c'est toujours dans les... tu vas voir que c'est toujours dans... j'ai oublié comment on dit ça en français. En anglais, on dit dans les corners de la maison. Dans les corners de la maison. Peut-être quelqu'un qui connaît ce que ça veut dire en français peut le dire dans le chat pour les autres. Vous allez voir que dans les corners de la maison, vous allez voir qu'il y a toujours les toits d'araignée, que ce soit en haut, au niveau du plafond, que ce soit au niveau du sol. Vous allez voir qu'il y a, et souvent vous allez les voir aussi cachés dans les meubles. Vous allez voir les toits d'araignée se cachent dans les meubles. Ils se cachent peut-être, si vous avez les plafonniers, ces ventilateurs qui sont sur les plafonds, ils se cachent là-bas. Ils se cachent dans des endroits que vous ne visitez pas trop. À l'intérieur des placards, ils se cachent aussi, surtout dans les cuisines, dans les toilettes. Ils opèrent beaucoup là-bas parce que la cuisine et les toilettes sont des environnements très propices à la manifestation ou à l'opération de la sorcellerie. Un jour, si je
Je parlerai sur ça, sur la cuisine et les toilettes, comment ce sont des environnements propices aux opérations de la sorcellerie. Donc, nettoie les araignées physiquement. Numéro 2, numéro 3, utilise la parole de Dieu pour combattre, pour déclarer, pour faire des déclarations contre cette toile d'araignée. Et tu peux utiliser peut-être le psaume 27, comme la Bible nous dit dans le psaume 27, verset 2, que quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Le piège tendu contre toi se retourne contre ceux-là qui l'ont formé. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui dit peut-être ils tomberont, les nations tomberont dans les fosses qu'elles-mêmes elles ont créées. Et il y a aussi un passage dans les Psaumes qui dit peut-être que les filets qu'ont tendu l'oiseleur vont capturer son propre pied. La méchanceté du méchant va retomber sur sa propre tête. La pierre que l'ennemi a roulée contre toi va rouler contre eux. Donc, tu prends des versets bibliques comme ça pour faire des déclarations contre les pièges de la sorcellerie des toiles d'araignée. Parce que la sorcellerie des toiles d'araignée, ils utilisent quoi? Ils te piègent. C'est quand ils t'ont piégé et quand tu es tombé dans leur piège qu'ils accomplissent maintenant tout leur objectif. Leur objectif n'est pas de te piéger, mais leur objectif est de faire tout ce qu'ils vont te faire après que tu sois tombé dans leur piège. Donc, tu utilises la parole de Dieu pour renverser tous les pièges. Et la Bible te dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18 que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc, ta délivrance c'est une promesse de Dieu. Donc, après cette déclaration de foi, en te basant sur les Saintes Écritures, tu passes au niveau de la prière. Tu renonces à toute œuvre obscure dans ta vie, tu te repens de tous tes péchés, tu dénonces toutes les alliances, conscientes ou inconscientes, tu renonces à ces alliances, conscientes ou inconscientes, avec ceux qui sont derrière cette sorcellerie des toiles d'araignée ou avec cette toile d'araignée. Tu brises tout lien spirituel avec eux, ou tu rompes tout lien spirituel avec eux. Et tu utilises quoi comme instrument? Tu utilises le sang de Jésus comme instrument. Parce que le sang de Jésus, c'est ça qui détruit cette toile d'araignée. Quand tu marches, tu sens les toiles d'araignée sur ta face. Mais physiquement, tu ne vois pas de toiles d'araignée. Souvent, tu vas constater, mais tu entres dans un magasin. En entrant dans le magasin, tu sens les toiles d'araignée sur ta face. Mais quand tu regardes physiquement, tu ne vois pas de toiles d'araignée. Ça veut dire qu'il y a une sorcellerie qui a été faite sur la porte de ce magasin. Afin que toute personne qui entre là-bas, on vole sa gloire. On vole sa gloire. Donc ne te dis pas que c'est quelque chose de simple, que tu marches dans la rue, tu sens les toiles d'araignée, tu te dis que c'est simple. Non. Si tu marches dans la rue, tu vas quelque part, tu sens les toiles d'araignée sur ton corps, commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus pour détruire cette toile d'araignée. C'est au travers de ça que tu pourras mettre
un thème, parce que les toits d'araignée, c'est pas quelque chose que tu vas prier, tu vas être délivré et puis c'est fini, tu n'as plus besoin de faire cette prière, parce que partout où tu pars, tu ne contrôles pas ces environnements, tu n'es pas le propriétaire de ces environnements. Certains environnements où tu te rends, ça appartient à des gens qui ont eux-mêmes tissé les toiles d'araignée de la sorcellerie là-bas. Pour faire quoi? Pour voler dans la vie des gens qui viennent dans leurs environnements. C'est pour ça que quand tu te balades, tu vas dans les lieux de loisirs, tu vas dans les restaurants, tu vas dans les buvettes, tu vas dans les parcs, tu vas même dans les lieux publics, même dans les hôpitaux, partout. Tu ne sais pas qui dans ces lieux-là est sorcier ou sorcière et a tissé des toiles d'araignée. Donc tu peux pas seulement aller là-bas, tu fais comme bon te semble. Tu peux pas aller là-bas et tu ressens les toiles d'araignée et tu te dis tout simplement que j'avais déjà fait la délivrance des toiles d'araignée pendant le programme de rencontre avec Jésus, donc je n'ai plus besoin de faire ça. Non. Dès que tu ressens des toiles d'araignée, tu vois des toiles d'araignée sur ta voiture, prie. Pour moi, c'est déjà comme un réflexe. Si je vois des toiles d'araignée sur ma voiture, sur quelque chose, c'est déjà comme un réflexe. Directement, j'invoque le sang de Jésus. Je détruis tout ce que l'ennemi est venu faire avec. Parce que c'est comme ça que l'ennemi bloque tout ce que Dieu veut te donner. C'est comme ça que l'ennemi retarde ta vie. C'est comme ça que l'ennemi fait que tes connexions divines, ceux qui sont supposés t'aider, te rejettent. Ils ne te considèrent pas, ils ne te voient même pas. C'est pour ça que vous allez voir quand les gens célèbrent des fêtes, des fêtes ténébreuses, comme peut-être Halloween, vous allez voir qu'ils utilisent beaucoup quoi? Les toiles d'araignée. Pourquoi ils utilisent beaucoup les toiles d'araignée? Parce que c'est un symbole de la sorcellerie, c'est un système utilisé par la sorcellerie pour accomplir ses objectifs. Donc c'est pour ça que n'écoutez pas les gens qui vont vous dire mais tous les jours vous faites la délivrance, tous les jours vous faites la délivrance, vous n'êtes jamais délivré. Non, c'est que il y a des choses qu'on doit prier jusqu'à ce que Dieu nous enlève de cette terre. Parce que tu ne peux pas éviter certaines choses. À moins que tu t'enfermes dans ta maison, tu ne sors pas, tu ne touches rien, tu ne peux pas éviter certaines choses. Les prières de délivrance doivent se faire pendant toute notre vie. Parce que même la nourriture que tu manges, même la nourriture que tu achètes dans les magasins ou au marché, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas à qui ça a été consacré. Les vêtements que tu achètes, tu ne sais pas qui a confectionné ces vêtements. Tu ne sais pas à qui ça a été dédié ou dédicacé. Donc les prières de combat spirituel et de délivrance, nous devons le faire toute notre vie jusqu'à ce que Dieu vienne nous enlever ici. Si quelqu'un dit c'est oh non, vous savez, il y a de cela 10 ans, j'avais déjà fait ma délivrance contre les toiles d'araignée, moi ça va me faire rire. Il y a de cela 10 ans, tu as fait la délivrance contre les toiles d'araignée. Mais depuis cette date-là, dont tu n'as plus jamais ressenti des toiles d'araignée sur toi. Depuis cette date-là, les toiles d'araignée ne t'ont plus jamais touché. Depuis cette date-là, tu n'as plus jamais vu les toiles d'araignée dans un environnement ou dans un lieu que tu as visité. Non, c'est impossible. C'est impossible. Même quand on marche dans les rues, il y a les toiles d'araignée dans les rues. Même si ça ne nous touche pas. C'est là. Ce n'est pas là pour rien. C'est là pour un objectif. Tous ceux qui passent sont affectés. Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, il faut savoir que les toiles d'araignée spirituelles, les toiles d'araignée ne sont toujours pas naturelles.
Certaines sont spirituelles. Mais il faut aussi savoir que les toiles d'araignée spirituelles ne sont pas une fatalité. Ce sont des œuvres mauvaises, mais Dieu a le pouvoir de les détruire. Donc lorsque l'ennemi tisse ses pièges, Dieu prépare aussi notre délivrance. Et quand tu fais ce que tu es supposé faire, Dieu va te délivrer, il va te restaurer, il va te relever, il va te faire avancer là où tu étais bloqué. Il va te faire sortir des prisons, des captivités, des toiles d'araignée. Il va te faire sortir de cet étouffement. Quand des gens font les prières de délivrance contre la sorcellerie des toiles d'araignée, vous allez voir des personnes qui sont malades, qui recouvrent directement la santé. Vous allez voir des personnes qui étaient dépressives, qui deviennent directement saines, moralement, intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement. Vous allez voir des personnes qui étaient dérangées, qui deviennent normales. Même souvent des personnes qui étaient fous ou folles. Quand tu fais les prières de délivrance de la sorcellerie, des toiles d'araignée, ces personnes retrouvent tout le sens, ils reviennent à leur sens. Parce que les toiles d'araignée, c'est aussi comme une forme d'envoûtement. C'est aussi comme une forme d'envoûtement. C'est pour ça que ne négligez plus les toiles d'araignée. Quand vous voyez les toiles d'araignée physiquement, il faut les détruire. Ne dites pas seulement, je trempe dans le sang de Jésus-Christ et je m'en vais. Non, 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 ça reste un point de contact. Une toile d'araignée naturelle, bien que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un point de contact. Si tu n'enlèves pas ça, la sorcellerie va utiliser ça comme point de contact pour opérer dans ta maison. Et je vais vous enseigner sur la sorcellerie au travers du désordre et de la saleté. Je vais vous enseigner dessus. Et je vais vous faire des révélations choquantes dessus. Parce que les gens pensent que c'est parce que il y a la sorcellerie que la saleté, le désordre apparaît dans un environnement. Mais ça, c'est faux. C'est quand il y a le désordre et la saleté d'un environnement que la porte est ouverte à la sorcellerie pour venir opérer dans cet environnement. Ce qui fait que pour des personnes pareilles qui veulent délivrer leur environnement, ils n'ont pas besoin de prier, ils ont besoin de nettoyer leur environnement. Quand ils nettoient leur environnement, ils suppriment la légalité ou ils ferment la porte à la sorcellerie. Ok, je ne veux pas entrer en profondeur là-dedans parce que je vais me retrouver en train d'enseigner sur un autre sujet. Je garde ce sujet pour un autre jour. Nous allons prier. Donc, bien-aimés, les prières que nous allons faire pour cette délivrance de la sorcellerie au travers du système des toiles d'araignée, fais-le de tout ton cœur. Tu vas voir des changements dans ta vie. Parce que qu'on parle d'une sorcellerie domestique, familiale ou de l'environnement, de ton environnement proche, sache que c'est quelque chose qui deal avec toi au quotidien. Donc, il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est très important. Nous allons prier. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas élever ta voix et tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pauvre pécheur
Pardonne-moi pour ma vie du péché. Je me repens. Viens dans ma vie et sauve mon âme. Qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartienne. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je te bénis et je te rends d'infinies actions de grâce. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui viennent de te donner leur vie. Je prie que tu les accordes la grâce de t'aimer, de rechercher ta face et de te servir tous les jours de leur vie, jusqu'au jour où tu viendras les prendre, que tu les retrouves dans tes milices. Seigneur, je prie que tu ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux et que tu préserves leurs âmes de l'enfer et que leur nom demeure écrit permanemment dans le livre de vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas te repentir de tes péchés. Tu vas demander à Dieu de te pardonner de tout péché qui peut l'empêcher d'exaucer tes prières. Élève ta voix. Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut m'empêcher, qui peut t'empêcher d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Roi des rois. Pardonne-nous, Alpha Oméga. Pardonne-nous, Père, de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer nos prières. Pardonne-nous, au nom de Jésus. Pardonne-nous, au nom de Jésus. Pardonne-nous, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Invoque le sang de Jésus. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète de toute accusation, de toute revendication, de toute réclamation, de toute condamnation, de tout jugement, de toute conséquence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ nous rachète, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous nettoie, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Saint-Esprit, oigne ma langue de la puissance pour détruire toutes sortes de sorcellerie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, oigne ma langue de la puissance de l'onction pour détruire toutes sortes de sorcellerie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, oigne ma langue de l'onction pour détruire toutes sortes de sorcellerie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ouvre ma langue de l'onction pour détruire toutes sortes de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, Père, je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, ouvre maintenant la langue de ta puissance. Kadaba kontasia kataria. Kemandoza kapakatoria kata, rikandozo kopakataria kata, rakondozo kota kapakataria, mandirebe kotokorobosa. Le feu du Saint-Esprit se déverse sur ta langue. Kabrondosa katerebe keto. La puissance d'en haut, la puissance de Christ, la puissance du Saint-Esprit, kondoza katarabakata, se déverse sur ta langue. Kaba kondozo kotoza katakata, ri kondozo koda kabakata, re kandozo koto kobokata, ri kando korobo sakata. Et
afin que toutes les prières que tu vas effectuer dans les minutes qui suivent seront accompagnées du feu dévorant. Idaza katoko bokotaria, makando zakatereberio, rikondo zakatarabakata, matonkonto koroboza. Ikandere brekotoska, rikada zokoto sakatakataria, rekedo zokoto korobosa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix maintenant. Dis tout agent de la toile d'araignée dans ma vie périt au nom de Jésus. Tout agent de la toile d'araignée dans ma vie périt au nom de Jésus. Tout agent de la toile d'araignée dans ma vie périt. Tout agent de la toile d'araignée de la sorcellerie dans nos vies périssez au nom de Jésus. Tous les agents des toiles d'araignée dans nos vies périssez au nom de Jésus. 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 Périssez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Dis toute toile, toute araignée, pas la toile, parce que l'araignée c'est l'esprit qui tisse la toile contre toi. Dis toute araignée satanique, bakonto zakataria kataria, toute araignée satanique qui œuvre contre moi, périt par le feu au nom de Jésus. Toute araignée satanique qui œuvre contre moi, périt par le feu, 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 périt par le feu. Toute araignée satanique qui œuvre contre nous, périssez par le feu, périssez par le feu, périssez par le feu, périssez par le feu, périssez par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui écoute le son de ma voix, je décrète et je déclare, toute araignée satanique qui œuvre contre ta vie, le feu de l'Éternel le consume, le feu de l'Éternel les consume, le feu de l'Éternel les embrase, le feu de l'Éternel les anéantisse et ils périssent science tenante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute attaque de toile d'araignée de la sorcellerie dans ma vie périt au nom de Jésus. Toute attaque de toile d'araignée de sorcellerie dans ma vie périt au nom de Jésus. Périt au nom de Jésus. Périt au nom de Jésus. Que toutes les attaques des toiles d'araignée de la sorcellerie dans nos vies périssez au nom de Jésus. 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 Toutes les attaques des toiles d'araignée de la sorcellerie dans nos vies périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute puissance manipulant ma vie par des toiles d'araignée périt maintenant avec tes toiles d'araignée au nom de Jésus. Toute puissance manipulant ma vie avec les toiles d'araignée périt avec tes toiles d'araignée au nom de Jésus. Périt, 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 périt au nom de Jésus. Toutes les puissances des ténèbres qui manipulent nos vies avec les toiles d'araignée, périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez, 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 périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas élever ta voix maintenant de tout ton cœur.
toile d'araignée qui trouble mon destin, ma gloire et mon étoile, périt maintenant au nom de Jésus. Toute toile d'araignée qui trouble ma destinée, ma gloire, mon étoile, périt au nom de Jésus. 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 Toutes les toiles d'araignée qui troublent nos destinées, nos gloires, nos étoiles, périssez au nom de Jésus. Je vous ordonne de périr. Je vous ordonne de périr. Je vous ordonne de périr. Toutes les toiles d'araignée qui troublent nos destinées, qui troublent nos gloires, qui troublent nos étoiles, périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Toutes les toiles d'araignée qui ont capturé nos destinées, qui ont capturé nos étoiles, qui ont capturé nos gloires, périssez au nom de Jésus. Périssez, 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 périssez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas dire toute personnalité, tout individu qui trouble ma vie avec les toiles d'araignée de la sorcellerie, périssez au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnalités qui troublent ma vie avec les toiles d'araignée, périssez au nom de Jésus. Périssez, 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 périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Que le sang de Jésus me purifie de tout effet des toiles d'araignée de sorcellerie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me purifie de tout effet des toiles d'araignée de sorcellerie. Au nom de Jésus, élève ta voix, invoque le sang de Jésus, que ça te purifie de tous les effets, effets physiques, spirituels, émotionnels, sentimentaux, des toiles d'araignée, de sorcellerie. Que le sang de Jésus te purifie de tous ces effets. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie. Ça retire, ça supprime tous les effets des toiles d'araignée, de sorcellerie. Au nom de Jésus, ça supprime, 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 ça supprime. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, je me libère de la prison de l'araignée maléfique. Au nom de Jésus, je me libère de prison des araignées maléfiques. Au nom de Jésus, je me libère des prisons des araignées maléfiques. Au nom de Jésus, je me libère des prisons des araignées maléfiques. Au nom de Jésus, je me libère des prisons des araignées maléfiques. Au nom de Jésus, Shikata Karabakato, Makarakaterebeso, élève ta voix, libère-toi. Libère-toi, libère-toi, libère-toi de toute prison des araignées de sorcellerie. Libère-toi, libère-toi. Zakoto korobo sakata, rekete kerebo sotorio korobozo, rakatorobo shikata karabazo, korobozo korobo sakaterebezo, rokorobo sotorobo sakatarabase, rikotorobo shekete kerebozo, manterebreketo korobozo, rokoto korobo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, par le sang de Jésus,
Je me purge. Je me sépare de toute maladie injectée dans ma vie par les araignées de sorcellerie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je me purge et je me sépare de toute maladie injectée dans ma vie par les araignées de sorcellerie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je me purge et je me sépare de toute maladie injectée dans ma vie par les araignées de sorcellerie. Au nom de Jésus, élève ta voix, purge-toi et sépare-toi de toutes les maladies que les araignées de sorcellerie ont injectées dans ta vie, tous les poisons qu'ils ont injectés dans ta vie, qu'ils ont injectés dans ton corps, qu'ils ont injectés en toi, toutes les maladies, tous les fléaux qu'ils ont injectés en toi, tous les maux qu'ils ont injectés dans ton corps. Maintenant, le sang de Jésus te purge, le sang de Jésus te sépare, ça te purge et ça te sépare, ça te purge et ça te sépare de toutes ces maladies, de tous ces maux, de toutes ces douleurs, de toutes ces anomalies dans ton corps qui troublent ta santé. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te guérit. Ça expulse hors de ton corps ces venins. Ça expulse hors de ton corps ces injections des araignées de sorcellerie. Au nom de Jésus, ça éjecte cela hors de ton organisme, hors de tous les organes de ton corps. Les cancers injectés en toi par les araignées de sorcellerie, le sang de Jésus les déloge, le sang de Jésus les déloge, le sang de Jésus les déloge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis que tout piège tendu contre ma vie par les toiles d'araignée, que ceux qui les ont tendus tombent dedans eux-mêmes. Au nom de Jésus. Que tout piège tendu contre ma vie par les toiles d'araignée, que ceux qui l'ont tendu tombent dans ses propres pièges au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre piège. Tous les pièges des araignées, des toiles d'araignée de sorcellerie contre ta vie, que ceux qui les ont tendus tombent eux-mêmes dans leur propre piège, tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Car il est écrit que les filets qu'ont tendu l'oiseleur ont capturé son pied, qui tombent eux-mêmes dans leur propre filet, qui tombent eux-mêmes dans leur propre filet, qui tombent eux-mêmes dans les toiles d'araignée qu'ils ont tissées contre toi, qui tombent dans les toiles d'araignée de sorcellerie qu'ils ont tissées contre ta vie, contre ton mariage, contre ton avancement, contre ton progrès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis toute puissance qui veut emprisonner mes richesses et bloquer mon progrès et ma réussite, périt au nom de Jésus. Périt par le feu au nom de Jésus. Périt par le feu au nom de Jésus. Toute puissance qui veut emprisonner mes richesses, bloquer mon progrès et ma réussite, périt par le feu au nom de Jésus. Périt par le feu, 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 périt par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
dit que tout bien perdu à cause des toiles d'araignée de sorcellerie me soit rendu maintenant au nom de Jésus. Que tout bien perdu à cause des toiles d'araignée de sorcellerie me soit rendu maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix. Que tout bien perdu à cause des toiles d'araignée de sorcellerie me soit rendu maintenant au nom de Jésus. 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 Tous les biens que nous avons perdus à cause des toiles d'araignée de sorcellerie, qu'il nous soit rendu maintenant au nom de Jésus. Qu'il nous soit rendu maintenant au nom de Jésus. Qu'il nous soit rendu maintenant au nom de Jésus. Qu'il nous soit rendu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous récupérons tous nos biens. Nous récupérons nos mariages au nom de Jésus. Nous récupérons nos grâces au nom de Jésus. Nous récupérons nos promotions au nom de Jésus. Nous récupérons nos business au nom de Jésus. Nous récupérons nos familles au nom de Jésus. Nous récupérons nos enfants au nom de Jésus. Nous récupérons nos dons spirituels au nom de Jésus. Nous récupérons nos positions divines au nom de Jésus. Nous récupérons notre santé physique et divine au nom de Jésus. Nous récupérons notre héritage en Christ au nom de Jésus. Nous récupérons nos richesses au nom de Jésus. Nous récupérons nos prospérités au nom de Jésus. Nous récupérons nos connexions divines au nom de Jésus. Nous récupérons nos aides divines au nom de Jésus. Nous récupérons notre réussite au nom de Jésus. Nous récupérons notre promotion au nom de Jésus. Nous récupérons notre élévation au nom de Jésus. Nous récupérons nos gloires 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 au nom de Jésus. Nous rattrapons tout retard accusé au nom de Jésus. Nous rattrapons tout retard accusé dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Nous rattrapons tous les retards accusés dans tous les domaines de nos vies au nom de Jésus. Nous rattrapons le retard. Nous rattrapons les retards dans tous les domaines de nos vies, dans les domaines familiales, dans les domaines matrimoniaux, dans les domaines sociaux, dans les domaines professionnels, dans les domaines de l'œuvre, du ministère, dans le domaine des affaires, dans le domaine des entreprises, dans les domaines de la santé, dans les domaines de nos projets. Au nom de Jésus, nous rattrapons le retard accusé à cause de la sorcellerie des toiles d'araignée. Nous rattrapons ces retards au nom de Jésus. Les années perdues, nous les rattrapons au nom de Jésus. Nous les récupérons au nom de Jésus. Elles sont restaurées. Elles sont restaurées. Elles sont restaurées. Elles sont restaurées. Nos vies sont restaurées. Nos vies sont restaurées. Nos destinées sont restaurées. Nos futurs sont restaurés, nos gloires sont restaurées, nos réussites sont restaurées, nos vertus sont restaurées, récupérées, restaurées, récupérées, restituées, restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Dis que le sang de Jésus soit un bouclier qui nous protège des toiles d'araignée de sorcellerie tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit un bouclier qui nous protège des toiles d'araignée de sorcellerie
tous les jours de nos vies, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit un bouclier qui nous protège de toiles d'araignée de sorcellerie tous les jours de nos vies, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit un bouclier qui nous protège des toiles d'araignée de sorcellerie tous les jours de nos vies, tous les jours de nos vies, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Seigneur, je prie pour ton peuple. Nous te remercions pour tout ce que nous avons reçu, tout ce que tu as fait, que cela demeure permanent dans nos vies au nom de Jésus-Christ et que nous ne puissions jamais nous en séparer, que l'ennemi ne puisse plus jamais récupérer cela. Je sécurise tout ce que nous avons reçu avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie que toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est malade, soit guérie, tout affligé soit délivré, tout possédé soit libéré, toute personne maudite soit bénie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, selon ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ et ta grâce. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que les toiles d'araignée ne fassent plus jamais d'eux des victimes, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils aillent de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de victoire en victoire, dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils soient bénis et qu'ils puissent percer dans tout ce qu'ils font pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, merci de marier les célibataires, merci de restaurer les couples brisés, merci de réconcilier les familles divisées, séparées, détruites. Merci, Seigneur, de fortifier tous ceux qui étaient désemparés, découragés, abattus. Merci, Seigneur, de donner la victoire à tous ceux qui ont des procès en justice au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'aider tous ceux qui ont besoin d'intégration dans les pays où ils se trouvent à être intégrés au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ce week-end et la semaine à venir. Sois contrôle de tout, que ton Esprit se marche au-devant de nous et qui mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous. Père, que ce soit des jours de visitation divine, de portes ouvertes, de prières, de jeûnes, de rencontres divines, de bénédiction, d'élévation, de promotion, de victoire totale dans tous les domaines, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et surtout des jours de rapprochement avec toi et d'approfondissement dans nos relations personnelles et dans l'intimité avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton peuple soit béni. Merci parce que leur vie ne sera plus jamais la même. Père, nous prions pour la protection contre les représailles, les contre-attaques, les répliques du monde des ténèbres par rapport à tout ce que nous faisons. Père, qu'une muraille, une haie du sang de Jésus, du feu du Saint-Esprit nous sécurise, nous entoure et retourne et renvoie vers l'auteur, vers l'expéditeur, vers l'envoyeur, toute contre-attaque, toute réplique, tout représailles de l'ennemi contre nos vies, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'avoir exaucé nos prières. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, notre prochain rendez-vous, c'est ce mercredi à 19h00 heure de Paris. Ne manque pas ce programme. Prions ensemble de ce mercredi
parce que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux et de inattendu dans ta vie. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce moment de partage, par cette rencontre avec Jésus-Christ le Sauveur, le Libérateur. Va dans la paix de Christ, va te réjouir, garde tes regards et ton cœur fixé sur les promesses de Dieu. Demeure fidèle à lui et elles finiront par s'accomplir dans ta vie. Va dans la paix, le Seigneur t'a béni. Shalom, nous vous aimons et que Dieu bénisse tous ceux qui supportent ce ministère d'une manière ou d'une autre. Vous vous reconnaissez. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort,
Aucune barrière. Je suis libre. Yes. Aucun lien, aucune chaîne. Je suis libre. Yes. Aucune barrière. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre.